racines, nous nous sommes rendus compte que le grand problème que nous connaissons, là où les malades arrivent, et toutes les violences qui se commettent, ce sont des violences qui se commettent dans des zones de conflit. Et donc, si on n'apporte pas une réponse à ces conflits, on va continuer tout simplement à faire la même chose et ça ne va pas changer. Et ça nous a amené, par exemple, à nous intéresser à la réforme du secteur de sécurité. Parce que nous considérons que cette réforme est capitale. Si cette réforme n'est pas faite en profondeur, on sera toujours avec le même problème. Aujourd'hui, on peut le voir, le mal qui était au niveau des zones de conflit, lorsqu'on a fait des accords de paix, mais on n'a pas tenu compte du fait que ces groupes armés ont fait le lavage des cerveaux des enfants pour les envoyer détruire les communautés. Et lorsqu'on les intègre dans l'armée, sans qu'il y ait une prise en charge psychologique préalable, ces enfants démobilisés, ils sont démobilisés sur le plan des armes, mais lorsqu'il n'y a pas une démobilisation sur le plan mental, ils continuent à faire la même chose. Et donc, on ne peut pas se voiler le visage, il faut attaquer ces mal pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait une réforme qui doit tenir compte du vetting, savoir le passé des gens qu'on intègre dans l'armée, pour s'assurer que, en fait, ils vont jouer leur rôle dans la police, dans l'armée, pour protéger la population civile. Nous, avec cette analyse des causes, les minerais ne sont pas, en fait, la seule cause du conflit que nous voyons en République démocratique du Congo. Mais les minerais permettent d'entretenir les conflits, puisque les armes, ça coûte, les munitions, ça coûte, entretenir ces bandes armées, ça coûte de l'argent. Et d'où vient cet argent? Cet argent vient en fait de ces minéraux. Et nous considérons que si aujourd'hui les parlementaires européens, tous confondus, ce n'est pas une question de groupe parlementaire, c'est une question d'humanité. Et je pense qu'il faut aller au-delà de groupes, il faut plutôt parler de l'humanité commune que nous partageons. Si tous les groupes comprenaient l'importance de cette question des chaînes d'approvisionnement, en commençant par la certification. La certification, en fait, de ces mines peut permettre d'abord de savoir exactement qui est en train d'extraire. Il extrait dans quelles conditions? Il extrait avec qui? Et là, j'ai parlé des enfants, des femmes. Il y a qui font ces extractions comme des esclaves. Tous les jours, ils doivent payer. Et s'ils ne payent pas, ils sont sous menace permanente. Est-ce que nous pouvons accepter ces conditions, en fait, qui nous ramènent 200 ans en arrière, qui consistent tout simplement à des esclavages, où les gens en armes vous obligent d'entrer dans des mines en profondeur, où des enfants meurent dans ces mines, et tout simplement parce qu'eux, ils sont là, ils ont leurs armes, ils attendent que vous reveniez de profondeur pour leur remettre ce que vous aviez extrait. Et je pense que ici, dans la certification, il y a plusieurs moyens qui peuvent être utilisés, et en particulier, je pense que même la société civile peut nous aider à clarifier. J'avais une réunion avec la société civile du Sud Kivu, à Chabunda, où l'extraction de l'or, ils utilisent du mercure, et ce mercure est déversé dans la rivière qui est utilisée par des populations le long de cette rivière. Je trouve que des pratiques comme ça, qui ne tiennent pas compte de l'homme, ne se préoccupent pas de l'homme, ne se préoccupent même pas de notre environnement. Moi, je suis certain que les gens de ces villages, dans 5 ans, ils vont venir tous avec des insuffisances rénales qu'il faut maintenant soigner, alors qu'aujourd'hui, si on pouvait mettre des normes pour dire vous ne pouvez pas vous permettre d'exploiter de l'or dans ces conditions, on sauverait des vies, on ferait des économies, et malheureusement, il n'y a personne qui certifie, il n'y a personne qui contrôle comment ces minéraux sont exploités, et toutes ces chaînes-là, ça commence par savoir d'où ça vient, comment ça vient, et je pense que si la certification est faite à la base, ça garantit les paysans, les artisans locaux de pouvoir faire donc leur travail en garantissant les droits
fondamentale qui est en fait la liberté de choisir le travail qu'on va faire, qu'on ne fasse pas un travail forcé. Ça permet également de connaître vraiment l'origine, que l'origine de ces minerais est propre. Et là, on commence à la base et toute la chaîne peut être contrôlée. Et quand je parle de la chaîne, je trouve que l'offre et la demande sera toujours la même. Et c'est vrai que ça me perturbe un peu de ne pas comprendre, ou en fait je ne comprends pas, pourquoi on s'opposerait à ce que cette chaîne soit transparente. Puisque les minerais quitteraient toujours les mêmes endroits et ils vont arriver toujours dans ces téléphones que nous tous nous avons besoin. Donc le problème de l'offre et de la demande, ça ne va pas changer. Ça ne va pas beaucoup changer puisque de toute façon, la demande sera toujours là. Et là, ils peuvent offrir, mais ils vont offrir dans des conditions qui nous donnent la bonne conscience. Ils vont offrir dans des conditions qui ne nous torturent pas. Moi, quand je vois mon téléphone, quand je vois mon laptop, la question à laquelle je pense, c'est quand j'ai visité, moi, ces mines, je ne pouvais pas regarder 2 fois des enfants que j'ai vus dans ces mines. Et là, je trouve que contrôler ces chaînes, ça nous aide tous à pouvoir obtenir ces minéraux propres et ça ne va pas changer grand-chose alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est aider à ce que ces bandes criminelles puissent continuer à gagner. Ils gagnent, c'est vrai, beaucoup, mais sur le marché, ce qui va arriver au marché, ça sera toujours la même chose. Et ici, l'influence des milices est très importante, puisque finalement, lorsqu'on peut voir, nous on a fait une étude à Panzi pour essayer de savoir d'où venaient les femmes qui fréquentaient l'hôpital de Panzi. On a constaté que ces femmes venaient des zones où on a ces concentrations de ces mines. Et là, je crois qu'il n'y a rien à faire. Ces milices, quand ils se battent, c'est pour pouvoir contrôler des espaces. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que des milices qui contrôlent. C'est les hommes en armes qui contrôlent ces mines. Et donc, il n'y a pas, on ne peut pas dissocier ces deux problèmes. Le Congo est vaste. Et la question qu'il faut poser, pourquoi c'est à l'Est aussi? Pourquoi c'est seulement à l'Est? Depuis qu'on a signé des accords de paix, c'est tout simplement cette bande où on a ces minéraux, où le conflit continue. Ça va du nord Katanga au sud de la province orientale. Donc je crois que l'influence est là, elle est certaine. Ces minéraux influencent toute la situation que nous avons au niveau de la